Est-ce que vous avez vu que derrière cet iPhone Air se cachait en fait un pliant? Vous le savez, depuis quelques années dans l'industrie de la tech, on retrouve maintenant des pliants, soit en format flip, soit en format fold. Les leaders du marché sont forcément Samsung, Motorola, et maintenant on a d'autres marques chinoises aussi qui se sont mis, comme Xiaomi, Honor, Huawei. Pour le moment, Samsung, l'un des pionniers des téléphones pliants, il faut rappeler que Samsung a la filière Samsung Display qui fabrique des écrans. Il nous reste donc Google, s'est aussi lancé dans cette aventure avec le Google Pixel Fold, mais toujours pas de flip, un choix stratégique de la part de Google sûrement, qui ne souhaite pas se lancer dans l'aventure du flip. Et surtout Apple, qui ne s'est toujours pas lancé dans cette aventure. Cette année, eh bien, les choses vont certainement changer, ou en tout cas annoncer le changement et l'arrivée d'un pliant, voire de 2 pliants auprès d'Apple avec l'iPhone Air. Si vous avez été un petit peu curieux et que vous avez regardé la fiche technique de l'iPhone Air, vous verrez qu'il embarque pas mal de nouvelles technologies qui n'ont encore été jamais faites chez Apple. La première chose qu'on constate, eh bien, c'est son épaisseur, 5,6. C'est le téléphone le plus fin au monde à ce jour, ce qui permettrait à Apple d'avoir des pliants de taille standard, une fois qu'ils sont repliés, d'une finesse qui pourrait nous rappeler le Fold 7. Autre annonce qui a été faite lors de la présentation de cet iPhone Air, eh bien, c'est l'absence de carte SIM physique. Il n'y a plus que les cartes eSIM. C'est un gain de place pour la batterie, et donc ce qui pourrait amener aussi de façon technologique à pouvoir scinder plus facilement le téléphone pour le plier. Autre évolution technologique qui est apparue, eh bien c'est la puce N1, qui est donc une fabrication maison Apple et qui regroupe les connectiques Bluetooth et Wi-Fi de façon générale, mais aussi la connexion Thread qui sera utilisée pour les objets connectés de notre quotidien. Et Apple a développé une nouvelle puce pour le modem 5G, donc avec la C1X. Toutes les connectivités proposées dans ce téléphone sont maintenant aux mains de Apple, qui ne dépend plus de fabricants externes. Donc si nous regroupons toutes ces informations, une puce N1, une puce C1X, une puce ARM A20 Pro, une finesse, il ne reste plus que avoir un écran pliant. Et pour ceci, Apple est déjà en partenariat avec Samsung pour ses écrans. Donc il n'y a qu'un pas pour fabriquer un iPhone pliant. La question restera sur la partie capteur photo. Est-ce qu'ils feront un seul capteur photo ou arriveront-ils à mettre 2 capteurs sur ce pliant? Je vous laisse débattre dans les commentaires si ma théorie vous parle. C'est tout pour moi, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.